Bonsoir, bonsoir, kikou à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de créativité ensemble. Alors, je vais patienter un peu le temps que vous arriviez. Je vais vous faire la grâce de me présenter. Je pense que vous me connaissez maintenant. Euh, j'ai plein de choses à vous dire, mais je vous les dirai quand il y aura du monde. Coucou Pascal. Coucou, salut Vanessa. Coucou ma Vivi, tu dors pas ma Vivi ce soir? Coucou Aurélie. Coucou Sandrine. Ah ben moi ça va impeccablement bien. Et toi Sandrine? Coucou Michel. Ah, ça me fait plaisir, Michel, de te voir sur un de mes lives. Coucou Florence. Ah bah oui, t'es en vacances, Florence, donc forcément. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce live créatif hebdomadaire où nous allons faire cette carte, je me mets bien, à double tirette coulissante. Voilà. Alors c'est mon prototype, hein, vous m'excuserez. Tu traînes. D'accord. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Christelle. Bonsoir à toutes. Alors avant, je vais ranger mon clavier quand même. J'ai des choses à vous dire. Ça va être rapide. Ne vous inquiétez pas. La première des choses, c'est le code hôtesse pour ma boutique en ligne pour le mois d'octobre. Si vous voulez recevoir un cadeau de ma part en novembre, vous avez ce code hôtesse à la une de mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Bonsoir Flo. Ah, ça me fait plaisir Flo de te voir. Bonsoir Isabelle, comment vas-tu Isabelle? Ça faisait longtemps que je ne t'avais vu. Et sur la boutique en ligne, vous pourrez retrouver tous les beaux papiers de Noël dans des tons soit classiques, soit qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. En parlant d'exclusivité en ligne, je dois dire que le 7 novembre, vous allez être gâtés. Je vais vous faire voir pourquoi tout à l'heure. Et pour celles qui sont un peu réfractaires à la boutique en ligne, il y a la commande groupée du 30 octobre, ça tombe lundi prochain. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour des frais de port réduits. Plus on est nombreux, moins les frais de port sont chers. L'autre chose très importante, il vous reste pile poil une semaine pour choisir votre camp, soit moins 35, alors je vois pas ce que je fais, moins 35% sur les fournitures de lancement, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 129 €, vous payez 83 et des brouettes, ou alors vous êtes dans le camp des 35% plus et vous décidez d'avoir 35% de produits supplémentaires, ce qui s'élève à 236 € et des brouettes. Alors, elle est pas belle la vie avec Stampin' Up? C'est une promo exceptionnelle les filles. Il faut vraiment que vous vous y attardiez. Je réponds à l'ensemble de vos questions en MP. Tout ça pour vous dire que bonsoir Virginie, de mémoire de démonstratrice Stampin' Up indépendante, on n'avait jamais vu une telle promo. Alors, l'atelier créatif virtuel d'octobre n'est pas terminé, il n'est pas terminé, il n'a pas commencé. C'est vendredi et samedi qui arrive, mais comme la date limite d'inscription
pour l'atelier créatif virtuel de novembre est fixé au samedi 4 novembre, puisqu'attention, cette fois-ci, l'atelier virtuel a lieu soit le 17, le vendredi 17, soit le samedi 18 novembre. C'est plus tôt que d'habitude, c'est très rapproché. Et enfin, je vous donne rendez-vous jeudi soir, jeudi 26 si je ne m'abuse, oui, jeudi 26 octobre, pour notre rendez-vous trucs et astuces de scrap. Cette fois-ci, il n'y a pas photo, mais c'est pas jeudi, c'est vendredi 27. Oh là 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 là, c'est vendredi, c'est pas jeudi, c'est vendredi, désolé. Voilà, c'est vendredi parce que jeudi j'ai un imprévu. Voilà. Allez, je vous mets sur mes mains, vous êtes d'accord? Vous voulez bien? Allez, je vous mets sur mes mains. Alors, mon bureau est en bazar. Pourquoi ça tient pas, ça? Voilà. Tu pourras pas, Vivi, vendredi? Alors, je parlais d'exclusivité en ligne et qui seront disponibles à partir du 7 novembre pour... Bonsoir à ton enfant, Christelle. Pour le grand public, mais pour nous, Démo, c'est un des avantages, nous les avons en avant-première. Donc, je vous fais voir, ce soir, j'ai pris ce beau papier. Alors, il est coupé, bien sûr, hein. Oui, il est super beau. Coucou Sandrine. Comment ça va, Sandrine? Ah oui, qui le fait avec moi? Merci, Marie-Thérèse, la bonne élève. Heureusement que tu es là pour me rappeler à l'ordre. Donc, ce superbe papier qui fait un peu peinture, je ne sais pas, je ne sais pas quel style. Ça va très bien, merci. Tu le fais, Sandrine. Christelle en replay, Aurélie Lily, elle le fait. Oui, on dirait des tableaux, c'est magnifique. Vanessa le fait. Eh ben, il y en a du monde qui le fait ce soir. Je vais essayer de pas me tromper. LOL. Et donc, vous avez de beaux paysages dans ce papier avec de somptueuses couleurs. Et au dos, c'est plutôt des aplats, enfin pas des aplats, des fonds. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas chouette, ça? Oui, oui, il est vraiment magnifique. Marie-Thérèse, tu le fais aussi. Allez, je vous ai fait assez baver comme ça. Enfin, j'espère que vous avez bavé. Et on va donc faire cette carte à double tirette. Alors, je vais la mettre un peu... elle est grande, cette carte, hein. Alors, sur mon prototype, le tampon est à l'envers. Bonsoir, Jojo. Le tamponnage est à l'envers, donc nous essaierons ce soir de le mettre bien à l'endroit. D'ailleurs, je vais le laisser ouvert, comme ça je l'aurai sous les yeux pour me dire qu'il faut le mettre à l'envers pour qu'il soit à l'endroit. Alors, je vous avais demandé... Je vais très bien, Jojo, merci, oui, et toi? En replay, pas de souci, Flo. Monsieur a faim, bah, qui se débrouille, hein. Alors, je vous avais demandé une base de cartes de 14 cm
par 28 cm. Bonsoir Sylvie. Je répète donc 14 cm sur 28 cm. Il en faut une base de carte. Ensuite, de la même couleur, alors moi c'est bleuet des bois. Pour aller avec ce superbe papier design. Je sais pas si on voit bien. Magnifique papier design que j'adore. Ensuite, je vous avais demandé deux rectangles de 8,4 par 10,9 de la couleur de votre base de carte. Deux papiers blancs sur lesquels on va pouvoir tamponner à l'endroit, s'il vous plaît, nos sentiments. Ce qui me fait penser que je n'ai même pas prévu de sentiments. Je ferai une carte d'anniversaire encore une fois. Voilà. Il faut que je cherche dans mes tampons. Oh, c'est terrible ça quand même. Donc deux papiers blancs de 8 par 10,5. Une bande de plastique souple que l'on prend dans une pochette plastique perforée. Vous savez, les pochettes d'écoliers ou d'étudiants. Moi, je l'ai piqué à mon fils. Et puis, alors, ce que je ne vous avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, un ruban, puisque j'ai fait un petit trou, et j'ai passé mon ruban pour pouvoir tirer, voyez, ma carte. Bonsoir Suzanne. Ah, ça me fait plaisir de te voir Suzanne. Allez, c'est parti. On y va, vous êtes prêtes? Allez. Je prends donc mon massicot et ma base de cartes et je la prends en format paysage. En format paysage, je vais faire un pli à 1 cm, un pli à 10 cm, ma souris me gêne, ah, je suis contente Isabelle que tu l'aies reçue ta carte. J'avais un peu peur qu'elle se soit perdue, parce que j'ai des soucis avec la poste et avec Colissimo aussi. Donc 1 cm, 10 cm, 19 cm, 1, 10, 19. C'est pas le tiercé dans l'ordre, mais presque. Ce qui fait que vous avez 3 plis. On les voit pas tellement bien à la vie. Ah si, on les voit un peu. Donc je répète, 1, 10, 19. Et on va pratiquer des petites encoches. Alors c'est pareil, j'aurais pu vous le dire. Pardon. Mais voilà. Donc on va faire déjà une première encoche sur le volet du milieu. Donc entre le 10 et le 19, on va faire une première encoche qui doit faire environ 4,5 cm. Alors si vous n'avez pas de perfo, moi je vous conseille de le faire à la main. Voilà, je punch. Et j'ai ma petite ouverture sur mon volet du milieu. D'accord? Ah, bah bon anniversaire à ton fils Nicolas, Marie-Thérèse. Donc, une encoche sur le volet du milieu. Et on va faire 2 autres encoches sur le 3e volet. Donc, entre le pli de 19 et la fin de notre papier, on va faire une encoche d'environ
4,5 cm. Voilà, à peu près. Donc je la fais pas trop haute. Alors il va y avoir un trou, mais c'est pas grave. On ne le verra pas. Peut-être mis un peu haut, c'est pas grave. Allez, hop. Donc vous voyez, il y a des trous parce que ma perfo a des trous. Mais c'est pas grave en soi, puisqu'en fait c'est le volet intérieur que l'on repliera, sur notre... je marque les plis et comment je ne sais plus. Ah, le trou. Bon, c'est pas grave, on n'en est pas là. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, toi aussi, t'as un fils de 42 ans, Sylvie? D'accord. On va prendre sa bande plastique de 30 cm par 3,5 si je ne m'abuse. Et on va la positionner sur le troisième volet, là où on a fait des encoches de 4,5. Alors, il ne faut pas que ce soit trop serré, les filles. Il faut que ça puisse coulisser. Donc, normalement, vous avez largement de quoi faire vos 30 cm et vous pourrez couper un peu. On va prendre du double face. Alors, j'en ai plus de Stampin' Up, mais c'est pas grave. Je vais venir coller mes deux morceaux pour ne former plus qu'un seul. Où est ma paire de ciseaux? Elle est là. Voilà. Quand tu veux, tu te décolles. Alors, je déteste le double face rouge, mais j'avais plus que celui-là. Faut que j'en recommande. Parce qu'il est très dur à enlever. Hop. Ah, quand je vous ai dit qu'il était dur à enlever, c'est l'horreur. Allez. Oh, je vais mettre 2 heures à enlever ce bout de... Toi aussi, tu le détestes, Florence? Bah oui, hein, regarde-moi ça. Il veut pas s'en aller. Si, il veut s'en aller, mais avec le scotch. Oh là 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 là. Je vais pas passer 2 heures à enlever ce fichu, cette fichue. On dit un opercule ou une opercule? J'ai un doute d'un coup. Dites-moi tout. Ah oui, ça, pour tenir super bien, il tient super bien, oui, je suis d'accord. Ah, j'y suis presque. Non, j'y suis pas presque. Eh, meublez les filles, hein, faites des blagues. Racontez-nous des blagues. Un opercule, merci Isabelle. Ah, c'est une bonne idée, Christelle. Ah, j'y suis arrivé. Mazette. Alors, un ou une? Bonsoir Marie-France. Alors, oui. Je le mets
Alors, je le serre pas trop surtout, hein. Il faut qu'il puisse coulisser. Donc, je mets juste un peu de jeu, voilà. Ça va coller, c'est parfait. Et je coupe l'excédent pour ne pas que ça me dérange. Coucou Karine. Il faut bien l'écraser avec mon plioir, d'accord. C'est une histoire d'une démo, vas-y Florence. Poursuis ta blagounette. Qui n'arrivait pas à ouvrir, à enlever l'opercule de son double face. Alors, voyez, j'ai mis ma bande qui coulisse parfaitement, voyez, et j'ai mis un autre double face, cette fois-ci dessus. Merci Christelle. Isabelle. Alors, avant de coller quoi que ce soit d'autre, on va coller nos papiers blancs sur notre base de cartes. Voilà. Et on fera les tamponnages après. N'oubliez pas, il y en a un qui a la tête en bas. Alors, vous voyez, hein, c'est Ric et Rac. Voilà. Je colle le deuxième. Voilà, voilà, voilà. Et comme je veux faire une carte d'anniversaire, puisque je suis toujours dans mes cartes d'anniversaire. Ah non, j'ai fait des cartes de Noël. Et je voulais d'ailleurs vous faire voir ma dernière en date. Cette très sympathique carte de Noël. Eh bien que je mettrai, que j'enverrai comme ça, sans mots dedans. Je ferai une autre carte pour la mettre avec. Je l'enverrai à quelqu'un qui sera tiré au sort vendredi soir. Merci Jojo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. Merci les filles. Alors maintenant, où vais-je trouver un set de tampons avec écrit dessus joyeux anniversaire. Ah, alors je vais vous faire voir aussi. Voilà, je ne m'embête pas trop ce soir. Je vais prendre le joyeux anniversaire du lot fleurs diaphanes et merci les filles. Et je vous présente une des exclusivités qui sera disponible le 7 novembre. Jardin des Prés. Et je vais mettre « Il faut fêter ça ». C'est d'actualité puisque c'est pour un anniversaire. Où chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Tenez, à vous de me dire, est-ce que je mets chaque jour apporte sa récolte de bonheur ou il faut fêter ça? Dites-moi tout pendant que je tamponne en bleu et des bois le joyeux anniversaire. Qui se trouve ici? Oui, il est magnifique. Il est magnifique.
Chaque jour, il faut fêter ça, récolte de bonheur. Chaque jour, il faut fêter ça. Ah bah alors, mettez-vous d'accord les filles. Alors, il y en a un que je tamponne. En haut. Voilà. Et l'autre que je vais tamponner. Égalité. Alors, s'il y a égalité, c'est droit ça m'a pas l'air droit, mais enfin bon, c'est pas grave. Eh ben, s'il y a égalité, la prochaine qui... Les deux alors. La prochaine qui me répond, elle aura gagné la montre et le cocotier en bois. Alors, il faut fêter ça où chaque jour apporte sa récolte de bonheur. La première qui répond, je prends chaque jour. Eh bien, ce sera chaque jour. Vanessa, tu as le mot de la fin. Chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Oh, j'ai plein de poiloumes. Phoebe a dû passer par là. C'est terrible. Alors, je regarde ma carte. 2 secondes. Et je vais donc... le faire ici. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah! J'ai raté. Il est complètement... bon, je vais recommencer les filles. Il est complètement de guingois. Est-ce que je peux le décoller? Oh là 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 là. Allez, je jette. Gâchis, hein, gâchis. J'ai bougé à la dernière minute. Alors, il me faut un papier blanc. Voilà. Qui fasse. Alors, attendez, parce que là, je suis un peu embêté. Qui fasse 8 par 10 et demi. 8 par 10 et demi. Voilà. Le débat est clos, hein. C'est Vanessa qui m'a dit chaque jour. Alors, je remets de la colle. Bon, j'ai une idée. Qui a son anniversaire le plus rapproché? Dites-moi tout. C'est celle qui a son anniversaire le plus rapproché d'aujourd'hui qui aura le dernier mot. Excuse-moi Vanessa, je change de... 30 novembre, ah c'est Jojo. 16 décembre, ah bah c'est un peu éloigné par rapport à Jojo. Allez les filles, dites-moi vos dates d'anniversaire là. Oui, le 17 chaque jour. Oui, mais c'est celle qui va venir. L'anniversaire qui vient, pas celui qui est passé.
Alors, chaque jour où il faut fêter ça. Ah, 22 juillet, Marie-France, oui. Trop loin, 29 juin, 25 mars, ah bah oui. Eh ben, je crois que c'est Jojo qui aura le mot de la fin. Et je crois que Jojo va nous dire... Que nous dit Jojo? Est-ce que c'est « il faut fêter ça » ou est-ce que c'est « chaque jour apporte sa récolte de bonheur » ? Ah oui, 10 août, Karen. T'es un petit lion, Karen. Alors, Jojo, dis-moi, il faut fêter ça ou chaque jour apporte sa récolte de bonheur? Chaque jour. Allez, c'est parti. Vanessa, tu dois être contente. Jojo a choisi le même sentiment que toi. Alors, je vais pas recommencer la même erreur. Je m'applique. J'aurais dû prendre mon Stampin' Pierce. C'est pas grave. Eh ben, voilà, c'est chaque jour apporte son bonheur. Sa récolte de bonheur. Oui, oui, oui. Alors, je vais refaire mon tampon encreur. Quand même. Et là, on va s'amuser, les filles. Donc, il faut pas que je me trompe. Il faut que je me concentre. Alors, je vais mettre ma bande avec le double face. Là, on le voit bien. D'accord. Je vais mettre ma bande avec le double face en haut à environ 4-5 cm du bas de l'encoche, pardon. Je vais enlever, tout du moins essayer d'enlever. Ah oui, alors Jojo, tu m'as dit avec mon plioir de bien écraser le double face. Voilà, là, il est bien écrasé le double face, hein. Hop. Eh oui, Jojo, tu as gagné le cocotier et la montre en bois. Parce qu'effectivement, plus tu écrases le double face, mieux c'est. Alors, que je ne me trompe pas. On va faire, en fait, non, on va plutôt le mettre, excusez-moi, hein, en bas pour être sûr que ça ne ressorte pas. Donc on met le double face en bas, les filles. Pour être sûr que ça ne dépasse pas une fois fermé. Et avant, j'allais oublier, je vais faire le trou. Voilà, avec ma crocodile. Je vais faire le trou pour passer le ruban. Est-ce que je suis centré? Je suis centré. Et je mettrai le ruban tout à l'heure. Donc, je veille à ce que mon papier ne dépasse pas. Hop. Donc, voyez, ça va coulisser normalement. Impeccable. Et ça devrait le faire. Maintenant, je tourne mon papier. J'ai la bande en plastique qui est donc vierge. Il n'y a plus rien du tout. Et là, on va mettre
un double face encore pour coller l'autre papier. Donc je le mets, que je ne me trompe pas. Hop. Alors attendez, c'est pas évident, hein. Voilà, voilà, voilà. Je le mets en haut. Pareil à 4 cm à peu près du bas de l'encoche. Je retire facilement l'opercule. Ouais, enfin bon, facilement, c'est vite dit, hein. Heureusement que j'ai mon outil touche à tout, hein. Oh, bah alors. Ah non, il vient pas. J'ai pas assez appuyé. Hop, 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 hop. Oh, pas décidément. Ah voilà, j'y suis presque. J'y suis les filles. Et là, on va coller l'autre sentiment, mais cette fois-ci à l'envers, puisque vous aurez celui-là là, il faut que vous ayez celui-ci comme ça. D'accord? Donc, il est collé à l'envers. Et on fait en sorte qu'il ne dépasse pas de l'encoche. Et voilà. Et normalement, ça coulisse. Je vais mettre mon ruban. Je vais prendre un Vichy parce que j'ai pas de ruban bleu et des bois. Ou alors je mets, alors attendez, le DSP cerise carmin, mais j'en ai pas non plus. Allez, on prend, hop, le même que sur mon prototype. Voilà. Hop. Alors moi, avec mes grosses paluches, j'ai toujours du mal avec les rubans. Il est un peu grand mon ruban, hein. Voilà. Et là, je vais venir, c'est là où il faut pas que je me trompe, coller la languette de 1 cm, je la colle sous, ah, attendez, j'essaye de vous faire voir, sous le carton bien sûr, et je la colle sur le volet que l'on a percé, où l'on a pratiqué une encoche, sur le volet 3. Je répète, je vais mettre de la colle, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Je fais attention à ne pas coller
ma petite cartonnette, vous savez, avec mon sentiment. Sinon, évidemment, ça ne coulissera plus. Voilà, je mets de la colle. Ça va, je ne vais pas trop vite, les filles qui le font en même temps que moi? Et je viens coller sur mon volet du milieu. Ça va? Super. Et normalement, pourquoi je la mets à l'envers? Ah, super! J'ai fait l'encoche là, et voilà, c'est un autre prototype. Je vous assure, hein, mais les sentiments sont parfaitement bien alignés. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre mon DSP sur ma base de carte. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Donc, de tête, ça doit faire 13,5 de haut par, ou 13,4 plutôt, de haut par 8,4 de large. Regardez-moi ce magnifique papier. Oui, j'aurais dû les coller de l'autre côté, en fait, Aurel Lily. Je peux t'appeler Lily? Oui, j'en ai fait une. Et je vais mettre mon papier blanc, je vais mettre un papier blanc, pardon. Donc du coup, il faut que je le coupe. Et je vais couper un petit centimètre. Papier blanc pour écrire un petit mot derrière. Bonsoir Laurence. Super Lydie. Je te remercie beaucoup. Je vérifie. Oui, c'est parfait. Il faut que je change ma lame de coupe, moi. Et le papier blanc, c'est donc pour écrire un petit mot. Quoique on aurait pu écrire un petit mot sur les petites cartes. Et là, que va-t-on mettre alors? Est-ce qu'on met il faut fêter ça? Ou alors, des vœux pour un bonheur infini? Après, ce que j'ai de sorti, c'est mes tampons de Noël. Ah, c'est le grand jour, j'aime beaucoup. C'est le grand jour. Oui, quoi? Oui, faut fêter ça? Ok, alors, faut fêter ça. Hop. Eh ben, il faut fêter ça. Ok. Hop. Ah, je dis souvent hop ce soir, je trouve. Vous ne trouvez pas, les filles? J'ai des tics de langage. Et
Et il me faut bien sûr une étiquette que je n'ai pas prévue. Les deux, vous voulez? Alors, il me faut un grand... Oui, c'est la soirée des hop hop hop. Il me faut un grand sentiment, une grande étiquette. Ou on met juste il faut fêter ça. C'est bien les deux? Bon, d'accord. C'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est pas... Oh si, ça peut aller. C'est à peu près la même police de caractère. Entre c'est le grand jour et il faut fêter ça. Alors, il me faut trouver une autre étiquette. Les deux, d'accord Isabelle. Alors, il me faut une grande étiquette, du coup. Une grande, enfin pas si grande que ça quand même. Où il est? C'est le grand jour. Bah oui, moi aussi j'en aurais mis un seul, mais bon, c'est vrai que c'est bien. C'est le grand jour. On peut essayer, et puis si ça va pas... Alors attendez, je suis un peu bête. Je vais les coller sur le même. C'est pas très droit ça. Bon alors c'est celui-là qui est pas très droit. Ouais, parce que ça va manger le DSP, hein, les filles. Alors, j'essaye d'en trouver une autre. Ouais, mais c'est pareil, hein. Ah ah ah. Mazette, ça c'est trop grand. Voilà, j'ai trouvé celui qu'il me fallait. On va donc sortir la pin-up qui est juste là. On va prendre un papier blanc, s'il vous plaît. Alors, il me faut un papier blanc qui soit grand. Est-ce que ça va? Non, c'est trop ric-et-rac, dommage. Non, ça va pas du tout, là. Alors. Ben, je vais couper. Oui, sauvé. Je coupe à 8,5, c'est la largeur de mes plaques. Pour la mini machine de découpe et de gaufrage. Hop. J'enfourne. Voilà. Je range un peu tout mon bazaroum. Je n'oublie pas mon Stampin' Pierce. Cette fois-ci. Hein, je vous rappelle que le Stampin' Pierce,
sert pour les clears. On ne l'utilise surtout pas pour les tampons amovibles, les tampons mousse. Enfin, faut pas que je dise mousse. Faut que j'utilise le langage Stampin' Up. Alors, je vous fais voir avant peut-être. On dirait un bocal. Et je vais donc le tamponner en bleu et des bois. Voilà, voilà. Et je tamponne, même pas peur. Ben, c'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle est pas mal celle-là. Je vais bien sûr le mettre en 3D. Je n'oublie pas les bling bling. Mais je vais déjà le mettre en 3D si j'arrive à retrouver mes stampines dimensionnelles. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Très bien, ça te plaît, Christelle? Et je vais même pousser le vis jusqu'à ombrer le sentiment pour pas que ça fasse trop... Ah, pardon. Pour pas que ça fasse trop blanc, parce que ma carte est quand même... Bon, à part le dos, ma carte est quand même très sombre. Donc, je vais l'ombrer en frésia en fleurs. Parce qu'il y a du frésia en fleurs et que ça va donner un peu de peps. Je prends mes doigts mousse. Ah oui, il est magnifique le bleu et les bois. Mais ma préférence va quand même à bleu bohème. Je prends mon petit doigt éponge et je viens ancrer les bords. Délicatement. Pour rappeler les fleurs de mon DSP. Alors, je sais pas si ça se voit. Ça n'a pas l'air de se voir à la caméra. Et maintenant, vous allez me dire où je le positionne. Est-ce que je le positionne au milieu, comme ceci? Je rajouterai les bling bling après, hein. Ou est-ce que je le positionne en bas? À vous de me dire. C'est très léger comme ombrage, hein. Au milieu, Marie-Thérèse, au centre. Marie-France au centre, ok. En bas, au milieu, bah ouais, c'est au milieu alors, hein. Il y a plus de au milieu que au centre, qu'en bas. Qui c'est qui fait le juge impartial là? Comme ceci alors?
En bas, ça fait comme un pot de fleurs. C'est vrai aussi. Alors, je suis désolée, Sandrine, mais je vais le faire au centre. Et je suis en train de voir pour les bling bling ce que je peux mettre comme bling bling. J'ai bien envie de mettre des bijoux classiques cristal du Rhin. À moins que je mette les papillons. Ce serait pas mal les papillons. Et j'ai même encore mieux. Alors je vous fais voir ma boîte au trésor. J'ai même encore mieux. Je vais vous faire voir une autre exclusivité en ligne si j'arrive à la retrouver. Je sais que je l'ai rangée quelque part par là dans ma boîte à bling bling. Et c'est là où je vais pas la retrouver, vous allez voir. Ah si, voilà. Une autre des exclusivités en ligne, ce sont ces libellules et ces oiseaux dorés qui sont superbes. Bonne soirée Jojo. Alors, je vais déjà coller mon sentiment au centre. Et merci Jojo, hein. Gros bisous. Je le colle bien au centre. Et je vais venir, plutôt que mes papillons, je vais venir mettre des oiseaux. Je te bats Sandrine, j'adore les bling bling, mais des fois j'oublie d'en mettre, tu vois. Alors ça aussi c'est une nouvelle exclue en ligne disponible à compter du 7. Des oiseaux et des libellules dorées. Bisous Jojo, à tout bientôt ma belle et merci d'avoir suivi le live. Alors, je prends mon outil touche à tout et je vais venir en positionner un ici et le deuxième par ici. Mais du coup, il m'en manque un. Je vais mettre d'autres bling bling, mes filles. Soit j'en mets pas du tout, soit j'en mets... C'est pas grave, ma Vivi. Oui, ils sont superbes. Alors, je voudrais mettre des bling bling du coup dorés. Parce que cristal du Rhin, ça ne va plus. Où vais-je trouver mes bling bling dorés? Ne dites pas que j'en ai pas quand même. Ah bah voilà. Mes sequins autocollants neutres. Coucou Karine, tu es là? Ah, mais tu ne dors pas encore. Vous êtes d'accord pour que je mette... Oula.
Les sequins autocollants neutres, les dorés, là. Je vais peut-être mettre des petits sequins. Oui, 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 sympa. J'en mets d'autres ou pas? C'est soit 3, soit 5. Merci ma Vivi. Alors, j'attends que vous me disiez si j'en mets d'autres ou pas. 3. 3 c'est bien. Ok, 3. Grande majorité à 3. Voilà notre petite carte. Alors, je suis obligé de la tenir comme ça, hein, à double tirette est faite. Je vous reprends sur mon visage. Voilà, voilà. Vous avez vu les cheveux longs que j'ai? Oh là là, là, là. La touffe. Alors, avec la petite coquille de l'encoche, bien sûr. Il en fallait une, je l'ai faite. Voilà. Cette carte à tirette, à double tirette coulissante. C'est pas grave, ma Vivi. Le principal, c'est que tu ailles bien. Merci Isabelle, merci Christelle, merci Sandrine, merci Marie-Thérèse. Merci les filles et les garçons, s'il y a des garçons qui regardent en replay. Je vous fais des gros bisous bisous. Je vous dis à tout bientôt et vous remercie beaucoup beaucoup. J'adore ces moments passés avec vous. C'est vraiment trop bien. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Ciao, ciao. Bye bye.